Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ludocollecte direct dédié à la prochaine version de l'application. Durant les prochaines minutes, nous allons voir les nouveautés apportées par la version 0.7 et quels seront les prochains objectifs à atteindre. C'est parti! La version 0.7, la prochaine version majeure de Ludocollecte, apportera divers changements afin de faciliter l'expérience utilisateur. Pour commencer, les recherches de composants de fiches se font maintenant de manière asynchrone. Cela concerne, par exemple, la création de fiches de jeux vidéo, de plateformes et de jouets vidéo sur des champs comme éditeur, constructeur ou encore série. En plus d'être plus en accord avec le reste de la charte graphique de l'application, cette technologie allège grandement la recherche d'un élément, en particulier dans des listes très riches. Et en bonus, des champs comme édition de jeux ou gamme de plateformes s'offrent une mise en page plus détaillée avec images afin d'identifier plus rapidement l'élément que l'on recherche. Ensuite, le comportement des champs de date a été amélioré puisque une limite de date a été implémentée. Ainsi, toute date ne se situant pas entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 2099 sera marquée comme invalide. Cela permettra ainsi d'éviter des fautes de frappe. D'autres changements mineurs ont été effectués, comme l'identification des champs obligatoires dans les formulaires, la normalisation graphique du sélecteur de catégories dans les collections et les wishlists, et la réorganisation du bandeau de fin de page avec l'ajout de sections réseaux sociaux et d'aide pour Ludocollecte. L'expérience sur mobile sera également améliorée grâce au changement de mise en page des membres d'une famille de jeux vidéo ou de plateformes, passant de grandes icônes à une liste à petites icônes pour plus de visibilité. La section des boutons d'action, quant à lui, disponible en haut de chaque page de contenu, devient enfin scrollable, ce qui permet aux boutons de prendre moins de place verticalement. Les vidéos tutoriels présentes depuis peu sur la chaîne YouTube de Ludocollecte sont maintenant intégrées dans l'application par le biais d'une page FAQ structurée en sections et qui sera mise à jour avec les dernières versions des vidéos pour rester pertinente avec le reste de l'application. Des bandeaux d'aide ont également été ajoutés sur les pages pertinentes pour rediriger vers les playlists adéquates. Pour finir, l'application est dorénavant prête à accueillir ses modérateurs. Des outils ont été développés, comme le verrou d'édition, pour éviter que deux modérateurs modifient en même temps une fiche et que l'un ait grâce au travail de l'autre. De plus, une liaison avec le serveur Discord de Ludocollecte a été établie pour avertir de chaque création, validation ou verrouillage-déverrouillage des fiches. Ce serveur sera pour l'instant réservé à la modération, mais une ouverture au public sera envisagée à une date ultérieure. Tous ces changements seront disponibles dès le 13 juin 2020 pour tous et en avant-première sur un serveur de test pour les élus de Ludocollecte sur Tipeee peu après cette présentation. L'application est peut-être prête à accueillir ses modérateurs, mais il reste encore des préparatifs à terminer avant leur arrivée, notamment l'élaboration de procédures pour la validation des fiches afin de garder une ligne éditoriale propre dans la base de données. Je vous invite donc à rester à l'écoute pour l'ouverture des candidatures prochainement. Croyez-le ou non, mais nous avons atteint la moitié de l'année 2020. Je vous propose donc de faire un point sur les objectifs qui étaient fixés pour Ludocollecte. Tout d'abord, le retour de la communauté a permis d'établir un avis positif sur l'application et d'avoir des idées qui ont pu être intégrées dans le développement. Cela a également permis de finaliser les parties jeux vidéo, plateformes et jouets vidéo de la base de données, dans le fond du moins puisque la forme peut encore évoluer. Les vidéos tutoriels ont été produites pour expliquer le fonctionnement et le principe des différentes sections de l'application et vont être intégrées dans la prochaine mise à jour. Et enfin, nous sommes sur le point d'avoir enfin une équipe de modération. Cela représente tout de même la moitié des objectifs et ils ont été atteints dans les temps estimés. Le prochain objectif est bien évidemment le développement des parties accessoires et extensions très demandées et qui seront le sujet des prochains cycles majeurs de développement. Le début de l'un de ces cycles est toujours prévu pour l'été 2020. La promotion de l'application est aussi améliorée. Aujourd'hui, seul le compte Twitter promeut l'application au travers des messages automatiques et des news sur le développement. D'excellentes vidéos ayant pour sujet l'application sont déjà sorties et les partenariats doivent continuer. La promotion en convention a bien sûr été impossible à cause de la pandémie, mais je ne désespère pas de pouvoir le faire un jour prochain, une fois cette saleté en dehors de nos vies. Enfin, les deux derniers objectifs sont la sortie de bêta et la version mobile de Ludocollecte. Autant la sortie de bêta est toujours possible d'ici la fin de l'année, même si très improbable, autant la version mobile n'est encore qu'à l'état de suggestion et l'idée sera conçue après la sortie de Ludocollecte en version finale. Le prochain cycle de développement reposera sur des changements mineurs. Des bugs seront à corriger, la prévisualisation des images sera implémentée,
Un historique de création et de validation des fiches sera développé afin de mettre en avant les personnes qui ont contribué à la base de données, et un Hall of Fame sera également ajouté, regroupant les tipeurs, les modérateurs et les meilleurs contributeurs. Étant donné que des modifications de la base de données devront être faites pour développer ces fonctionnalités, le numéro de cette version sera la 0.8. Ensuite, le cycle suivant reposera enfin sur le développement de la partie accessoires ou extensions. Afin de décider laquelle sera faite la première, je vous propose de voter grâce à un sondage Twitter qui sera publié peu de temps après cette présentation pour une durée de 16 jours. Ce Ludo Collect Direct est dorénavant terminé. Je rappelle que la version 0.7 sera disponible sur un serveur de test dans quelques minutes pour les élus de Ludo Collect sur Tipeee. Donc n'hésitez pas à faire un don pour aider l'application. Suivez également Ludo Collect sur Twitter pour avoir les dernières informations sur les cycles de développement. Et surtout, continuez à alimenter la base de données pour faire de Ludo Collect une référence française dans la gestion de collections de jeux vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.